justement pourquoi l'Institut organise, avec l'aide du CLE, et grâce à des intervenants qui ont fait le voyage de Paris, pour certains d'entre eux que je remercie, la MIQCP, merci d'être avec nous. Pourquoi je le fais? Eh bien, je pars du principe d'abord qu'on ne fait bien que ce qu'on aime. Or, et certains le savent parce que je discute souvent avec les élus dans les projets de DETR, je considère que l'architecture est un patrimoine partagé, créateur de richesses et qui permet l'attractivité du territoire. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Pas grand-chose. Donc il est intéressant d'avoir une comparaison avec ce qui se passe dans l'étranger proche. C'est pour vous dire que dans des pays que je connais bien, la Belgique, la Suisse ou la Catalogne, enfin l'Espagne, la partie catalane de l'Espagne, la qualité du bâti est une préoccupation majeure. Il n'y a pas, ou il y a beaucoup moins qu'en France, mais globalement pas, il n'y a pas cette séparation qu'il y a entre un monde architectural volontiers élitiste, qui touche parfois aux beaux-arts, et des demandeurs qui considèrent, chez nous, ça serait très bien qu'on ne dise finalement pas d'architecte. Les lois, d'ailleurs. En France, il y a une funeste loi qui existe. Funeste parce qu'elle a mis très haut la limite au-dessus de laquelle on a besoin d'un architecte. 170 mètres carrés, c'est la loi de 77, je crois. Elle permet de faire échapper à l'architecte un nombre considérable, l'immense majorité des projets. Or, je suis convaincu, mais je ne suis pas le seul à le dire, le fait d'être convaincu n'est pas suffisant. Il faut arriver à convaincre les autres, sinon on ne gagne pas. Je suis convaincu qu'un architecte est là pour faire gagner de l'argent. Un bon architecte est là pour faire gagner de l'argent. Est là pour rendre la vie plus belle. Je crois vraiment que les élus, les donneurs d'ordre que vous êtes, avec des petits projets comme des grands, l'immense majorité sont des petits projets, doivent être pensés avec des hommes de l'art. Encore une fois, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont fait des études difficiles, longues. Savez-vous qu'un architecte qui sort après 7, 8, 9 ans d'études, en France aujourd'hui, gagne moins de 1 500 €. Pour une profession qui fait tant de sacrifices, tant de travail, d'autres sont mal payés, hein, j'entends bien, puisque dans notre pays, les salaires sont plutôt bas. Et rien que pour ça, il y a une richesse économique, il y a une capacité que l'université française produit chaque année qui est notoirement sous-exploitée. Alors, évidemment, c'est employé pro domo pour une profession que j'aime, mais rarement j'ai pu voir en France, par rapport à d'autres pays, des zones d'activité économique bien pensées. Parce que je suis persuadé que tout ça est créateur d'attractivité, participe d'une attractivité qui nous fait défaut en France. On a une vision très patrimoniale des choses, une vision vieille pierre, ce qui oublie que nous ne créons toujours pas le patrimoine de demain. Le patrimoine de demain, il est à créer. Et il sera en béton, il sera en verre, il sera avec des matériaux intelligents, mais il est à faire par vous, l'État se le retirant de plus en plus. La commande publique, aujourd'hui, c'est 80%, c'est la commande issue pour la commande publique des collectivités territoriales. L'État faisant le reste, et plutôt pas très bien d'ailleurs. L'État pourrait balayer devant sa porte. Mais en termes d'attractivité, si on veut attirer du monde dans un département comme le nôtre, encore une fois, dont le foncier n'est pas cher, où il y a de la place, des grands espaces, je suis convaincu que l'endroit dans lequel nous sommes est un exemple à suivre. On n'est pas là par hasard aujourd'hui. Quand je suis venu ici à Saint-Martin, j'ai vu un magnifique village et j'ai vu un endroit dans une salle qui ne ressemble à rien d'autre, avec des matériaux simples mais nobles, qui a eu un coût, mais tout a un coût. Au final, si nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un échange sur la qualité du bâti et les moyens d'y parvenir, je souhaiterais qu'il y ait vraiment un échange en particulier avec les architectes, les questions posées. Mais au-delà de ça, je voudrais être le passeur avec vous, pour le temps qui me restera dans l'arrondissement, de donner envie d'avoir du goût pour l'architecture. Une architecture résolument contemporaine, qui n'est pas un pastiche, et qui attire du monde. L'architecture, ça permet l'attractivité, la création de richesse,
de remettre des plus jeunes au travail dans des métiers manuels que les Français méprisent. Avoir conscience, avoir envie d'un beau chantier, c'est honorable. Un carreleur, un bon plombier, un bon peintre, croyez-moi, ça vaut largement le boulot du sous-préfet. Et dans certains cas, c'est bien plus utile. En tout cas, ça dure plus longtemps. Voilà ce que je voulais dire. Ce sont des mots, mais pas que des mots. D'abord, vous me faites le plaisir de plein de salles combles aujourd'hui. C'est pas un succès d'estime. Ça prouve que vous êtes intéressé par l'invitation que j'ai produite auprès de vous.